Vous êtes bel et bien sur Colombe Channel, votre chaîne d'édification. Toujours dans notre série La mort dans les pots, comme on a l'habitude toujours de revenir sur les grandes lignes de la parole de Dieu. Et ce soir, nous allons encore continuer. Je ne sais pas, il est chez nous 14h30. Je ne sais pas là où vous vous trouvez. Mais, comme d'habitude, ce soir, nous allons encore parler de ce grand sujet qui est intitulé La mort dans les pots. Ndenge bandaki toujours koloba. Si j'ai l'habitude de baser dans l'histoire, il y a Élisée. Mais j'ai préféré, avant tout banda, que nous puissions un peu lire la parole de Dieu. C'est dans le livre de 1-2 Rois, chapitre 4, verset 38. Je vais essayer de lire un peu. Verset 38. Élisée revit à Gilgal et il y avait une famille dans le pays. Comme le fils des prophètes était assis devant lui, il dit à son serviteur, mets les grands pots et fais cuire un potage pour les fils des prophètes. L'un des sortit dans les champs pour cueillir les herbes. Il trouva de la vigne sauvage et il y a cueilli des coloquites sauvages, plein son vêtement. Quand il rentra, il les coupa en morceaux dans les pots où était le potage, car on ne connaissait pas. On servit à manger à ces hommes, mais dès qu'ils eurent mangé du potage, ils s'écrièrent, la mort est dans les pots. Hommes de Dieu. Et ils ne purent manger. Élisée dit, prenez de la farine, il en jeta dans les pots et dit, sers à ces gens et qu'ils mangent. Et il n'y avait plus rien de mauvais dans les pots. Comme on a toujours dit, nous sommes à une génération qui lutte contre l'inversion des valeurs doctrinales. Comme relate l'histoire, vous voyez bien, il y a eu un homme de Dieu, un prophète, qui a succédé à un autre prophète, Élie. Élisée avait une double portion. Et il a donné l'ordre à ses serviteurs de préparer. Mais les Écritures nous disent, l'un des sortis, c'est-à-dire celui qui n'a pas été mandaté est sorti de lui-même. Il est allé ramasser ce que l'homme n'avait pas planté. Une plante, des herbes sauvages. Et il a ramené ça. Aye atiena kati ya nzungu. Oyo ezalaki destiné na basakolibalia. Mais parmi eux, quand ils ont commencé, ils ont mis ça à la bouche, l'un d'eux a compris que c'était un fait étranger dans la marmite. Et il a crié. Et il a fait appel à celui qui avait envoyé. Il dit, la mort est dans les pots. Homme de Dieu, il a fait recours à celui qui lui avait envoyé. Lelo oyo, tozali na sujet munene tozo lobela, ezali l'abrutissement religieux. L'abrutissement religieux. Mais je ne suis pas seul dans mon plateau. J'ai un jeune frère. Je ne sais pas si je vais l'appeler pasteur, évangéliste, prophète, archibishop, archipape. Parce que moi, je ne suis pas, peut-être je suis apôtre. I'm just kidding. Je ne sais pas si je peux l'appeler frère, comme je vous dis, mais il est à mes côtés. Frère Gilles, bonjour mon frère. Bonjour Papa Elinda. Comment vous allez? Je vais très bien. Je vous vois en forme, hein? Vraiment, et j'aime vos lunettes là. Merci beaucoup, ça me va très droit au cœur. Est-ce que vous avez quelque chose à dire concernant ce grand concept, la mort dans les pots? Bon, c'est un concept un peu très vaste, tel que nous venons de le lire là. L'homme de Dieu qui envoie quelqu'un pour qu'on puisse assainir la nourriture qui était abîmée. Et l'homme est allé chercher simplement des herbes qui n'étaient pas appropriées. Et nous voyons la mort a subitement surgi dans le pot. Et jusqu'à ce que l'homme de Dieu ait dit non, 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 ça ne doit pas se passer ainsi. C'est lui qui a été mandaté,
il était obligé d'enlever la mort qui était dans les pots. C'est un thème qui est très vaste, alors nous allons les développer tout au long de notre émission. Voilà. Ok, merci beaucoup. Ça, c'est mon frère Gilio. Pour un petit rappel, il est un serviteur auprès du pasteur Baron dans l'église Bridge of Grace. Et c'est un frère que j'aime beaucoup parce qu'il est attaché à la doctrine et à la parole de Dieu. Et c'est ce matin, ce soir, comme je vous dis, on va essayer de partager ensemble avec lui. Mais on parlera de l'abrutissement. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, que nous nous retrouvons dans un contexte qui est tout à fait différent du christianisme original. Quand je dis du christianisme original, c'est-à-dire ce que nos pères ont prêché. Ndeko Gilio, oui, Papa Linda. J'ai une préoccupation. Je vous en prie. L'abrutissement religieux. Comment est-ce que vous pouvez définir ça? Bon, si je peux te parler de l'abrutissement religieux, je peux dire simplement c'est les gens sont arrivés à un niveau où les gens n'arrivent plus à réfléchir. C'est-à-dire, quand on parle de l'abrutissement, on parle d'un manque de réflexion. C'est-à-dire, c'est comme si la réflexion est stackée somewhere, où les gens n'arrivent plus exactement à appréhender les vérités bibliques et ils sont conduits par plusieurs autres choses. Voyez-vous? Donc, les gens ne sont plus à l'auteur. Ils sont plus capables de voir et de comprendre les réalités bibliques et ils sont versés à autre chose, dans une autre religion. C'est un peu ce que je peux dire. Mais ça m'a réflexion. Mais moto, maï, makile kita. Mais vous allez dans les histoires de réflexion. Mais c'est le Saint-Esprit qui guide, mon cher. Oui, en fait, quand on parle de la spiritualité, on ne doit pas oublier un aspect sur c'est que la réflexion aussi, elle est très, très, très importante. Parce que tant que Saint-Esprit a roboté, on ne devient pas des robots lorsqu'on accepte Christ dans notre vie. C'est qu'il vient simplement faire un grand travail dans notre vie, spirituellement, mais qui doit aussi amener notre morale à comprendre certaines choses pour éviter l'hérésie dans l'église aujourd'hui. C'est-à-dire, comme ici, le roi robot, donc tout ce que nous sommes en train de voir et nous sommes appelés à le pratiquer. Il a bouché réflexion et mentalité na bisoté. Ok. Aujourd'hui, partout dans le monde, il y a des crises. Dans la société moderne aussi, il y a des crises. Vous savez, Karl Marx a dit, étant un philosophe, et puis il était plus lié, il était aussi un sociologue, il a dit, la religion est l'opium d'un peuple. Parce qu'il a fait un constat que la religion, il a fait un parallélisme entre la société et la religion. Il a compris que la religion était comme un narcotique qui permettrait aux oppresseurs de faire en sorte que si une personne s'attache à la religion, il oublie même les réalités de la société. La crise théologique et christocentrique dans l'Église, c'est dit en quoi? Papa Linda, je pense que, comme vous l'avez déjà dit là, le terme, au fait, nous assistons à une crise très énorme au sein de l'Église, ce qui est la crise théologique et christocentrique. Quand vous parlez de crise théologique, il faut essayer d'articuler ça. En fait, quand je parle de la crise théologique, en fait, la théologie, c'est simplement l'étude de Dieu. Est-ce qu'on peut étudier Dieu? On peut étudier Dieu seulement à la mesure où Dieu s'est révélé. Vous savez, lorsque l'apôtre Paul a dit dans Romains chapitre 1er, à partir à verset 26, il dit, le perfection invisible de Dieu se voit comme à l'œil nu lorsqu'on regarde Dieu dans sa perfection. C'est-à-dire, Dieu s'est révélé de deux manières. Dieu s'est révélé d'une manière générale, c'est-à-dire lorsqu'on regarde les cieux, lorsqu'on regarde la terre, tout le monde a l'océan, l'homme est ébahi, il s'est dit, oh, il y a un moutoumoko qui a créé ces choses.
Mais Dieu ne s'est pas limité là à se révéler d'une manière générale. Il y a aussi cette seconde manière où Dieu s'est révélé qu'on appelle la révélation spécifique. Et cette révélation spécifique, Dieu s'est révélé dans la personne de Christ. Voyez-vous, nous ne pouvons étudier Dieu qu'à la mesure où Dieu s'est révélé. Et Dieu s'est révélé dans la personne de Christ. Colossiens 1, Christ, il est l'image du Dieu invisible. Donc quand je parle de la crise théologique, c'est cette manque, il y a compréhension, il y a nzambe wana. Et quand je parle de la crise christocentrique, c'est exactement cette manque de comprendre la personne de Christ. C'est la crise qui nous dérange aujourd'hui dans l'Église. C'est que Christ est absent dans notre christianisme d'aujourd'hui. Papa Linda, tu as assisté à christianisme, c'est comme si tu bengani Yesu na kati na église na ye moko. Ma prière, ma moto, le feu qu'on évoque chaque jour, oui. Les jeûnes prières, oui. Vous dites que votre constat est que on a essayé, on a chassé Jésus dans son propre parcelle. Je sais que cette déclaration est un peu très forte, mais ce que je voulais dire, c'est celui-ci. Lelo Jésus, to bengani kati na église. C'est que Christ n'est plus présent à l'église. C'est qu'il est remplacé, ou je dirais mieux, christianisme est commis remplacé par une autre religion qui est au sein de l'église. Religion et osalanini, c'est que il prête le nom de Jésus. Ba osala kombo Yesu. C'est-à-dire ba chasser ba démon na kombo na Yesu, bazo prophétiser na kombo na Yesu, ils font des choses autour de Jésus. Mais ce christianisme, en fait, cette religion n'a pas la personne et l'œuvre de Christ katina yango. C'est-à-dire ils ont juste pris le nom de Jésus pour atteindre autre chose qu'ils trouveraient plus satisfaisant que Christ lui-même. Parce que ça religion moko izana, c'est-à-dire Christ a ça début et finalité ya religion anate. Christ a constitué juste moyen pour atteindre une autre chose. Il est juste comme un garçon de course. C'est pourquoi on utilise ma prière, ma moto et tout, et on le fait au nom de Jésus-Christ. Mais cette religion, ça n'a rien à voir avec le christianisme. Et c'est juste cette religion sur laquelle on a aspergé quelques versets bibliques. Et plutôt comme ici en christianisme. Alors que ça n'a rien à voir avec le christianisme. Mais moi, je vois que direction aux Kende. Alors, tant au lobby que quand vous dites qu'il y a une. Parce que, en principe, le christianisme, objectif du christianisme, c'est qu'il y qu'on instruit Motu sur le plan moral ou bien qu'on instruit Motu sur le plan spirituel. Parce que ce qui fait que Motu a la brouti et Zo a la nini. Ok. Qu'est-ce qui fait que l'homme soit abruti? Il se trouve dans le christianisme, mais il est abruti. Ok. Dans ce pèlerinage, Jésus, avant de partir, il fait quelque chose de merveilleux. Dans Jean 14, le disciple que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu et croyez en moi. Mais tant a commis dans Jean 17, avant de partir, a aussi la prière bilanaï. Au chapitre 17e, au verset 3, Jésus a dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, à savoir Jésus-Christ. Le but du christianisme, c'est de connaître Dieu. Et celui que Dieu a envoyé, à savoir Jésus-Christ. Et être conforme à l'image de son Fils Jésus. Et là, que abrutissement et quand on a une église, c'est parce que to comme si christianisme est là comme sous to loupé but il y a christianisme. Le christianisme n'a pas pour appel ou bien ça n'a pas pour but il y a comme sabiso ba millionnaire. But il y a christianisme et ça il y a comme sabiso ba to baza ba mbongo ebelete, ba banque ebelete. Le but du christianisme c'est de nous amener à connaître Dieu et c'est lui que le Père a envoyé à savoir Jésus-Christ. Mais toke de malembe. Pilo ba te itambo benga rabatu ba ya. Oui. Appelle la bino mingi zakanini.
yake pa Yesu yo mutu na pasi Oui. okozwa esengo. Oui. Yo zanga okozwa. Yo mutu na maladi okobika. Yo mobola okofulu kisama. N'est-ce pas que appel wana et ça là que mutu soko aye azala plus focalisé na makambo wana bino bengelier. C'est exactement ça, l'erreur que l'Église est en train de commettre aujourd'hui. Et surtout en particulier, bato bazo tellement likola ba cher. Ozomo la papa Linda. Parce que tant oyebisi mutu, yaka pa na Yesu okozwa eloko tel, yaka pa na Yesu okozwa eloko tel. La personne quand il arrive et pas na église et que il a prié, Dieu lui donne toutes ces choses-là. Est-ce que vous pensez que Moutouana a continué kolanda Yesu Masia? Parce que la chose où est celle qui que Moutouana aya pas Yesu, ezaki Yesu te. Ezaki biloko yo ba prometa ki Moutouana. Yango nezo ma abrutissement kati na église. Parce que il n'est pas venu pour Jésus. Il est venu pour na biloko balaka ki ye. Exemple mon na kati Bible na linga yango mingi. Pierre Jouana azolo bana Yesu mais Seigneur, nous t'avons suivi. Et là, on n'y tokozwa. Après avoir suivi, on a tout abandonné. Et Jésus lui dit, et vous aurez, et dans ces siècles, et dans les siècles à venir, et les persécutions, et les bénédictions. Mais la question qui, et là, elle est la rangami na kati verset, c'est, eza mutu oyo avandi na Yesu, eza Pierre. Comment tu peux arriver à poser Yesu question wana? Tu as commencé à suivre Jésus depuis plus de 3 ans. Et arrivé à la fin de tout na Yesu, mais et l'autre ni n'a la reçoit. Après avoir te suivre, dans le cas d'espèce, c'est un ministre de Dieu. En d'autres termes, la motivation que Pierre Azaoke Nayango, ce n'était pas exactement Jésus. Parce qu'il aimerait avoir autre chose que Jésus pouvait lui proposer. Parce que ce qu'on a dit dans le verset Oeza avant Pierre, l'homme riche a Hollandaye sous Massia. Alors, bon maître, qu'est-ce que je dois faire pour entrer dans le royaume des cieux? Jésus a dit, tu dois obéir au commandement, tu dois faire ceci. Abi, t'inquiète. Na sala yango banda bomo anangai. Et Jésus a dit, il reste une chose. Zoa biloko za nango te kapesa ba pauvre. Bibelobi, il a refusé de suivre le Seigneur Jésus. Il fut attristé dans son cœur. Pourquoi? Parce que but na ezalaki kolanda Yesu te. Il voulait se rassurer que tant que koma de l'autre côté à ciel, azala pe na position na ya confortable na kati na bokandi na Nzambe. Et il a refusé de suivre Jésus. Lui, il refuse de suivre Jésus pour s'attacher na ba richesse na ye. Et de l'autre côté, Pierre alingalanda Yesu et il veut avoir les richesses de Jésus. C'est dans les cas d'espèce, on est tous les mêmes. Est-ce que na ndenge nazo ozoloba? Oui. Est-ce que la façon dont l'évangile est qui présenté dans le pays nabiso ya tiers monde, dans les pays de tiers monde, c'est-à-dire les pays où tu dois connaître les crises sociaux, politiques. Oui. Est-ce que quand l'évangile était venu, c'est-à-dire que l'évangile wana et qui très mal enseigné pour répercussion en lelo ezalaboy ou soit il n'y avait pas de bons enseignants qui ont bien capté les messages. Et puis, bango va retransmettre ma bé. Au juste, ça ne vient pas de juste. C'est difficile aujourd'hui à déboulonner oui. Concept wana. Oui. Parce que c'est ça qui a même fait asseoir l'église aujourd'hui. Oui. Alors, ça vient d'où? Ça vient des gens qui ont réussi la première ère et ils ont retransmis, ou soit c'est quelque chose qu'on a improvisé pour attirer les gens. C'est quoi? Parce que on l'a bien, tout à qu'on échappé à un vrai objectif à christianisme. Alors, qui sont à la base? Il y a rupture entre la vraie pensée à Christo, il y a Christologie, un peu pensée hérétique qui sont à la base de ça. Voilà. C'est vous les prédicateurs? Oui, c'est une très bonne question, Papa Linda. Donc, je pense, Moutoumora Lobby, et l'eau détruit,
et à source il y a ici c'est-à-dire aujourd'hui il y a un problème qu'on a dans l'église, c'est qu'il y a une race de prédicateurs. Moi je les appelle prédicateurs, il y a des circonstances. C'est-à-dire ils se sont improvisés dans l'église. Par exemple, il y a fast food. C'est-à-dire tu as un problème, il y a pas yesu voilà au côté. Et c'est le mot il y a tic au tac. C'est qu'ils sont en train de transmettre autre chose. Parce que la crise à laquelle l'Église a commencé à faire face, depuis même l'histoire de la réforme avec Martin Luther, et jusqu'à aujourd'hui, il y a un problème qui se passe. C'est pourquoi nous devons recourir à la réforme en ces temps ici. L'Église a tendance à se distancer de celui qui l'a appelé. L'apôtre Paul Olobana, chez les Galates, il dit, je suis en train de m'étonner. Comment êtes-vous arrivé à vous distancer de celui qui vous a appelé à la grâce du Seigneur Jésus-Christ? C'est que ce qui nous dérange aujourd'hui dans notre Église, c'est cette distanciation à chaque fois de l'Évangile. Parce que plus on sera en train de se distancer de l'Évangile, et tomber dans le abrutissement, c'est simplement parce que l'Église a abandonné l'Évangile et passé à autre chose. L'Église est passée à un autre message qui n'est pas l'Évangile. L'apôtre Paul dit, mais je m'étonne de ce que vous avez abandonné celui qui vous a appelé. Qui vous a fasciné, Galate? On peut ce exemple, Papa Elinda. Absence il y a évangile, nakati ya prédication. Prédicateurs, ils sont en train de tourner autour. Il y a autre chose que l'évangile lui-même en personne. C'est pourquoi tout le monde a un concept entre dans ta destinée, viens découvrir qui est derrière ta famille, viens découvrir qui est derrière ta souffrance, fais ceci, 15 points pour entrer dans sa destinée. Toutes ces choses, c'est très bon. Mais ces choses, elles ont évangilité. Come on. Est-ce que Moutou, ce qui a yé et pas un Zambé, est-ce qu'il a besoin de connaître sa destinée ou on a besoin de lui dire, viens au côté de la destinée? Est-ce que Paul Nayo, vous êtes un prédicateur. Oui, oui. Tu crois que tu peux dire à quelqu'un, viens, je vais t'aider à entrer et à retrouver ta destinée? J'aimerais dire quelque chose là qui va peut-être choquer les gens. C'est que dans le christianisme, on n'a pas un appel pour entrer dans notre destinée. Comment? Dans le christianisme? Dans le christianisme, on n'a pas un appel qui nous a... on n'a pas reçu un appel pour entrer dans notre destinée. On n'a pas reçu un appel pour entrer dans notre destinée. Nous n'avons aucune destinée dans le christianisme. Bon, la destinée d'abord, c'est quoi pour vous? Merci beaucoup, Papa Eline. La destinée. C'est un concept qui est un peu très large, qui est aujourd'hui employé dans le monde de Nabiso, dans le christianisme Nabiso, viens ici et entre dans ta destinée. La Bible nous parle de la prédestination. Ok. Nous avons été prédestinés en Christ. C'est-à-dire, la destinée à laquelle l'Église fait allusion, c'est que quand j'accepte Jésus dans ma vie, c'est-à-dire, c'est le premier étape. Il y a vie chrétienne en Aïe. Et puis, il y a une étape où il y a délivrance. C'est-à-dire, délivrance, famille, hôtel et tout. Et puis, je passe à une autre étape, il y a percé. Je commence maintenant à percer dans la vie chrétienne. Et après la vie chrétienne, j'entre maintenant dans ma destinée. C'est-à-dire, biloko nzamba la kakingai. Libala, mbongo, mosolo, toutes ces choses, compte bancaire, mituka et tout, la renommée, la réputation. Aux hommes, on a façon de décortiquer le christianisme. C'est-à-dire, oye, oyambi liloba. Voilà. Christ, azalokola, juste le premier point, il y a christianisme. Il est comme un moyen pour atteindre toutes ces choses-là. Et c'est la manière, et c'est la mauvaise manière que les prédicateurs conçoivent même les saluts. Il y a une diversité, il y a la prédication, ou bien il y a soi-disant, les gens qui appellent, voilà, moi Dieu m'a appelé
à délivrer les gens. Moi, Dieu m'a appelé à prêcher la croix. Dieu m'a appelé à prêcher la prospérité. Dieu m'a appelé à prêcher ceci. Ça, c'est une très mauvaise compréhension. Il y a christianisme et l'abisso. C'est pourquoi on ne fait qu'amener Batunaka un abrutissement. Parce que le salut, le biko, selon la pensée de Dieu, il a dit, vos pensées ne sont pas mes pensées, vos voix ne sont pas mes voix. Nzamba monara saluté comme, ça dit, oyambiye sunavina yo, et puis, au leki une étape moussousou, il y a percé, il y a délivrance, il y a percé, et puis au continent ta destinée. Dieu voit le salut comme un paquet. C'est-à-dire, pour Dieu, le biko, le salut, c'est Christ. C'est-à-dire que, si je comprends bien, oui. Concept oyo yozo ke nango isake. Oui. Mutusoka yé, quand Oui. quelqu'un reçoit Jésus-Christ, procédure oyo ezalaka toujours projeté, c'est-à-dire que quand il reçoit, Oui. si tu ne te maries pas aujourd'hui ou Oui. si tu n'as pas un bon travail, tu Oui. es déjà dans le Seigneur. Oui. C'est-à-dire, si tu n'es pas marié ou si tu ne trouves pas un bon travail, il y a quelque chose qui est derrière ça, Oui. qu'on doit encore, dans ce christianisme-là, t'amener dans une autre étape. C'est exactement ça. Et là, on va présenter Bisso Likola Messa. C'est-à-dire, dans un concept de destiné. J'ai dit ceci. En Christ, nous avons été prédestinés. C'est-à-dire que tu as commis déjà chrétien et il s'est converti, Oui. il trouve déjà sa destinée, en quelque sorte. C'est pour dire, en réalité, Christ est notre destinée. Amen. C'est que nous n'avons pas une destinée à mais nous avons une destinée en Christ. En d'autres termes, Christ constitue notre destinée. Parce que mauvaise conception à destinée n'a pas bien auto kozwa lobby. C'est-à-dire tant na yambi Yesu na komo ke na malembe ti na kozabilo gonzamba la kakinga. Na sombi ndako munene te. Voilà. Na koti na destinée. Na koti na kata destinée na. So na balité, na koti na destinée na ngate. Alors que Christ est notre destinée. Donc quand nous avons reçu Christ dans notre vie, voilà c'est-à-dire le salut selon Dieu, il est conçu comme une personne, la personne de Christ, en qui il y a toutes choses na Christ. So, dans Éphésiens chapitre 1, il nous dit clairement, il dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ, dans les lieux célestes. En lui, nous avons reçu la rédemption. En lui, nous avons reçu la délivrance. En lui, nous avons reçu la rémission des péchés. En lui, nous avons reçu la vie éternelle. En lui, nous avons reçu toutes choses quand il a Christ. C'est-à-dire, ce concept, il y a salut qui est séparé de Christ, ce n'est pas une pensée biblique. Selon Dieu, notre destinée, c'est en Christ Jésus. C'est-à-dire, nous avons tout en Christ, parce que Nzamba Salage Loko Mogote sans Christ. Tout ce que Dieu fait, il est fait par Christ, en Christ et pour Christ. C'est pourquoi j'ai dit ici, Christ, il est notre destinée dans le christianisme. Il n'y a pas autre chose qu'on trouvera qui sera plus meilleur que Jésus-Christ. C'est-à-dire, Aza et Bandeli la vie chrétiennité. Jésus, Aza et Bandeli pe souka la vie chrétienne. D'un bout à l'autre. Ce n'est pas que Oyambi Yesu puis Oleki n'étape Moussousou. Non. Il est l'alpha et il est l'oméga. Et tout ce qu'on comprend, Papa Linda. Na mais mon concept, moi. Vas-y, papa. Ok. Parlons de Job. Oui. Faisons ceci. Tous Job. Oui. Tous me met la période na biso. Oui. Tous ignorer, n'est-ce pas? Les détails que la Bible a dit que Satan, quand les enfants de Dieu s'est rassemblés, Satan est venu et il a fait son constat. Il dit, as-tu vu mon serviteur? Dialogue entre Nzambe, entre Dieu et les méchants, les destructeurs. Et puis Dieu dit aux destructeurs, derrière les rideaux, que as-tu vu mon serviteur? Oui, je l'ai vu. Et puis, conversation qui n'a contesté, va
détruit. Oui. C'est-à-dire l'amour, grand Dieu, Elohim, Ok. rempli d'amour, rempli de compassion. Il dit, va, détruis tout ce qu'il possède, Oui. excepte sa vie. À part bon moyen ko simbate. Oui. Satan a accueilli à côté de la famille, a détruit famille, Oui. a accueilli na business, a détruit business, a yé na nzoto physique, a Oui. détruit. Bible et l'axibiso conversation en o salami na coulisse Oui. entre Nzambe na Satan. les méchants. Oui. Na contexte à l'élo, Oui. si quelqu'un a dans la position de Job, ok, Oui. aïe devant yo, prédicateur. Famille na a détruit, Oui. Moussala na a détruit, et puis on constate que dans nous autres na boé, moi ko tata bana, Oui. eza na nzoto. Premier réflexe na comme prédicateur, première recommandation na yo aux anines. Et vous apprenez ma famille te wana? Est-ce que vous avez na jeûne prière à 150 jours te? Est-ce que oko lo banaite que papa le ki na yo peut-être moi na za sima na parce Oui. que ignorons d'abord ce que l'histoire a parlé. Oui. Les coulisses entre Dieu et le diable. Oui. Tu ignorer non coulisses wana. Oui. Voyons tout que la réflexion boy. Oui. Sora bimelo, qu'est-ce que la première des choses que tu vas dire c'est quoi? Je pense que avec Le contexte actuel. oui, avec les contextes dans lesquels nous nous retrouvons, je dirais simplement que Job, il y a un problème avec ta famille. OK. C'est que comment expliquer na jour moko oko perdre bilo rebelle na bana na ba bien na yo tes projets et tout comme ça tu as eu à perdre ça. Réflexe dans les bosses Job, en tout cas je pense que faut toko ta prière. 21 jours nous allons briser les hôtels parce que ils ont tellement été les mikati na famille na yo qui a fait que au comati na point wana parce que ce que d'ailleurs même moi si n'étant aïe à ipsi Job mais maudit Dieu mais aux Zélanini maudit Nzambe wana. C'est-à-dire que le prédicateur va entrer en guerre avec les souverains. Exactement. C'est-à-dire il y a quelque chose qui s'est passé dans cette histoire. Job était innocent. Il ne savait rien de tout ce qui s'est passé. Je peux dire même un complot, permettez-moi les termes ainsi. Yeah. Entre Nzambe et Satan, et lui, il vient poser la question. Il dit, Seigneur, mais je vois que Job wana a bangakayo parce que au PC bilo rebelle. Nzambe, s'il va faire tout ce que tu veux faire, mais ne touche pas à son âme. Il a fait tout ce qu'il pouvait faire. Mais na sepelara mingi na Job. Job est un homme spirituel. Et le réseau salanga passe une église na biso lelo papa et Linda. C'est que j'ai comme l'impression même Job était plus spirituel que nous qui sommes aujourd'hui dans le Nouveau Testament. Est-ce que Job avait le Saint-Esprit? Il parlait en langue? Il n'avait pas chassait les démons? Il n'avait pas toutes ces choses-là. Mais la Bible dit il n'y avait aucun homme dans le pays d'Ouz qui était intègre comme Job. Il reçoit un témoignage favorable de la part de Dieu. Mais j'aime ce que Job dit, dans Job chapitre 1 verset 20 et 21. Job, après avoir perdu bien, bana, tout ce qu'il avait, Job fait une adoration extraordinaire. Il dit, l'Éternel a donné et l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. J'ai écouté un prédicateur dire des sottises sur ces versets en disant voilà, c'était Dieu qui avait donné et c'était Satan qui avait repris. Ça, c'est une absurdité de déclarer ce genre de choses. La Bible dit Job a témoigné, l'Éternel a donné et l'Éternel a repris. En d'autres termes, Satan a eu la Job iloko parce qu'il était permis par le Seigneur. La perte, il y a bien à Job. Destruction même, il y a cornaillé. C'était voulu et permis par Dieu. Ce n'était pas un accident de cours de l'histoire. Et il n'y avait pas des hôtels à renverser là. Il n'y avait aucun hôtel que Job devait renverser. Et ça qui n'a réclamation, la famille à Job qui avait fait que Banana Kouf au même jour. Ça n'avait rien à voir avec l'hôtel.
C'est qu'il y avait un Dieu qui était dans les cieux, qui est souverain. J'aime ce que la Bible dit. Psaume 135. La Bible dit, l'Éternel est dans les cieux et il fait ce qu'il veut. Et dans les cieux et sur la terre, même sous les abîmes. Il y avait un Dieu qui était en train de prôner avec sa souveraineté. Parce que, biso tozo comprendre te na kati ya christianisme na biso lelo papa Elinda, c'est que tozwi christianisme na biso dans le sens que makambu nyonso oya bien oye komelaka biso eutaka pa nzambe et nyonso oya mabe komelaka biso eutaka pa satana. Ça, ce n'est pas la pensée que la Bible nous enseigne. Lamentation chapitre 3, qui dira qu'une chose arrive si ce n'est l'Éternel? N'est-ce pas de l'Éternel que viennent les maux et le bien? C'est-à-dire, derrière l'attaque de l'émission, on peut le dire ainsi, il y avait une main souveraine qui était derrière. D'ailleurs, Nzamba Olobana Job, Azolobana Satan, touche tout ce que tu peux toucher, mais ne touche pas à ton âme. Ok. À son âme, pardon. Ça peut donner mal à la tête. Oui. Ok. Oui, papa. Ça peut donner mal à la tête. Kaya Job. Oui. Azo ko souffrir. Oui. Dans le contexte actuel, oui. Moutouandé, on a sur une église, Lelo. Dans le contexte actuel, oui. Je pense que la première des choses, on va dire, on va faire un recours aux sorciers. Oui. On dira que cet homme est combattu par le diable. Oui. Ok. Bakawana Lelo, ya modèle wana. Ce sont des cas aussi qui existent aujourd'hui. Ce sont des choses qui existent et je pense que la Bible dit que les choses qui nous ont été écrites pour nous servir de témoignages et d'exemples. Alors, quand on a existé, oui. Tant on déclenché une guerre oui. contre de telles choses, on combat qui? On fait la guerre à qui? Parce que le souverain a donné l'ordre. Oui. Parce que la Bible dit, ceux qui réfléchissent sur les choses trouvent le bonheur. Oui. Christianisme, il faut à un certain temps réfléchir dans la zone où ils sont un peu compliqués. Oui. C'est ça aussi. J'aime beaucoup. Il y a un pasteur ici, pasteur Zanema, qui me dit toujours que la réflexion, c'est Dieu. Oui. Essayons de réfléchir. Oui. Quand on entend guerre, oui. Quand on appelle le feu, et quand on maudit quoi et on brûle quoi? Parce que l'ordre est venu d'un souverain. Oui. Est-ce qu'on éclairer la confusion de l'Okoana? Je pense que Papa Linda, c'est un mot très important, il faut to yeba, parce que danger te courir na yango, ezaya ko luka ko délivrer mutu entre les mains de Dieu. La Bible déclare, il est une chose terrible que de tomber entre les mains de Dieu. Si tu tombes entre les mains de Satan, Dieu peut te secourir. Dieu peut te secourir. Mais quand tu tombes entre les mains de Dieu, tout le monde peut secourir. Parce que derrière cette histoire, il y a Job par exemple. Nous voyons, c'est Dieu qui est derrière cette histoire. Il est là. Et il est en train de faire un travail dans la vie de Job. Maintenant, quand vous voulez venir, kobimisa Job, na kati na pasi na etozite na contexte na biso ya lelo. Nous ne sommes pas en train de dire ici que les gens n'ont pas besoin que Nzamba sala bango ba bien, les gens n'ont pas besoin d'être guéris, les gens n'ont pas besoin d'être affranchis des problèmes qu'ils ont. Loin de là. Jésus a fait du bien aux gens. La Bible déclare, il allait de lieu en lieu, il faisait du bien aux gens. Mais seulement le problème c'est celui-ci. On a très mal tourné notre christianisme. C'est que tu bases christianisme sur le problème yabatou. On est en train de moins en moins de dépeindre Christ dans sa gloire et dans sa splendeur. C'est que on assiste aujourd'hui à des ministères qui sont basés sur l'homme, sur les problèmes des gens. J'aimerais dire quelque chose qui va choquer Moutoumorona après-midi à l'élo. C'est que, Papa Linda, le problème est que si la kate na vie, aussi longtemps que nous serons sur la terre,
ba problème est aussi la kati so et si les mususu koya. Alors prendre le ministère, baser le ministère sur les problèmes des gens, ça sera passé à côté, il y a appel, il y a nzambe. Moutoulola okoye là au pasteur, voilà, j'ai un problème et ceci, voilà tout qu'on sort. Pourquoi ne pas prier pour cette personne? Parce que la personne a besoin de la grâce Seigneur dans sa vie. Mais il y a des choses oyo nzambe aoki ko exposer mutu. Jacques Azoloba, prenez comme un sujet de joie les différentes épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Comme un sujet de joie complète. C'est-à-dire, il y a des épreuves par lesquelles Dieu peut faire passer quelqu'un. Il y a des souffrances par lesquelles Dieu peut te faire passer. Et ça, Satan a été. Nzambe na lekisi au place wana. Parce que j'ai dit ici, concept na biso ya christianisme, c'est que makambo nyonso ya bien, et uti pa nzambe, ya mabe, et uti pa ya satana. Alors que Dieu permet des fois les mauvaises choses na kati na vie na biso. Parce qu'il aimerait seulement au travers de ces épreuves, au travers de ces souffrances, que nous puissions encore connaître Dieu. L'apôtre Paul dit, j'aimerais connaître le Seigneur dans sa gloire, mais aussi dans ses souffrances. Il dit, je vais partager même ces souffrances avec moi. Yango tozolo papa Elinda. Christianisme nabiso o ezoti nabiso, tout se débarrasser à tout prix à bas problème, ce n'est pas le christianisme. Parce que... Ok. Zana si ça va, papa Elinda, pardon. Ce n'est pas la pensée du christianisme. Ok. Le christianisme, ce n'est ni la maladie à tout prix, ni la guérison à tout prix, ce n'est ni la pauvreté à tout prix, ni la richesse à tout prix. Mais le christianisme, c'est Christ à tout prix. Il y a un monde de christianisme. Qu'en est-il de ce que le Seigneur a dit? Oui. Venez en moi, vous Oui. tous qui êtes fatigués et Oui. chargés. Oui. Je vous donnerai du repos. Un Dieu rempli d'amour, un Dieu rempli de bonté, un Dieu rempli de tout. Papa Linda, na sepelara mingi na exemple o. Dieu dans son amour, il peut vous donner toutes choses. Nzamba kopé so libala guérison, biloko nyonso wana. Ezo senga na nzambe te, Yesu akende okufa na ekulusu. Nzambe na bolingo na ye akopesa mutu nyonso. D'ailleurs, il fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Dieu, il est tellement bon. C'est parmi les caractères de Dieu. Mais pour que mutu azwa lobiko, il faut Christ akufa na ekulusu. Jour Esaü akende kutana, Jacob akutana ndeko na Esaü. Atindi ba serviteur, atindi ba bien. Tant akutana Esaü, aibisi enini. Et voilà, reçois mes biens et tout, je suis venu pour tous se réconcilier. Esaü aibisi, je n'ai pas besoin de ces choses. Parce que l'Éternel m'a tellement béni. Zamba pambolié tellement que, alors que la bénédiction messianique, Ezaki na kati Esaü, Ezaki kati na Jacob, Dieu peut bénir les gens sans Jésus. Yango tozolo ba christianisme na biso lelo ezelo komo kote yaka pa Yesu puis okozwa oyo. Parce que Dieu donne à tout le monde, même aux musulmans, même la force avec laquelle le diable opère, c'est outil Nzambe. Je sais que c'est choquant. Même la force que le diable opère pour nous attaquer, pour nous détruire. Oui. Il tire ça de Dieu. Tout ce qu'il a vient de Dieu. Il n'a rien qui ne lui appartient à lui-même si ce n'est son péché. Concept wana papa Elinda eza eloko moko très motu ya photo comprendre parce que race ya ba prédicateur ou ba bimi lelo dio de la chair bazo causer biso un problème très sérieux à cause simplement il y a manque il y a évangile na kati il y a christianisme na biso. Je dirais mieux, nous avons un problème de l'articulation de l'évangile. Parce que dire à quelqu'un viens entrer dans ta destinée, dire à quelqu'un viens, tu vas avoir ceci, viens à Jésus, il va te donner le repos, ce n'est pas l'évangile. Ça n'a rien à voir avec l'évangile. Même si c'est écrit. Même si c'est écrit dans la Bible, ça n'a rien à voir avec l'évangile. Pourquoi? Parce que l'évangile c'est autre chose. L'évangile est zate zoa oyo, kamata oyo, soit délivré de tes liens, soit brisé, je sais pas. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est-à-dire que, si je comprends bien, oui. Direction Ozo Memanga, oui. Le message de la délivrance oui. Dans l'église, c'est aussi un message d'abrutissement.
c'est un message qui pose sérieusement un problème aujourd'hui dans l'Église. En réalité, la délivrance est une réalité qui est biblique. J'aimerais le dire pour que les gens puissent bien me comprendre. La délivrance est une réalité qui est biblique. Mais le problème que nous avons, c'est la manière dont cet évangile dit de la délivrance est exploité aujourd'hui. Qu'est-ce que la Bible nous enseigne sur la délivrance? Mais nous remarquons que c'est autre chose qui nous est présenté aujourd'hui dans l'église du Seigneur Jésus. C'est un évangile qui amène l'abrutissement dans les vies des gens. En fait, Esa, je dirais, un syncrétisme. C'est un mélange de nos croyances ancestrales avec la modernité aujourd'hui. Et on a pris simplement quelques versets bibliques, aspergé quelques versets bibliques et on a christianisé ça. Alors que ça n'a rien à voir avec le christianisme. Papa Linda, le temps où nous sommes, c'est un temps où il faut tous à la biblique. Qu'est-ce que le Seigneur, qu'est-ce que la Bible nous enseigne sur la délivrance? Et qui doit être délivré? C'est ça les grands problèmes. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de délivrer tout le monde. Alors que la Bible nous dit simplement, clairement, catégoriquement, Romains chapitre 1er, Romains chapitre 8, le verset 1er, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ok. Il y a aucune condamnation. Oui. Pour ceux qui sont en Christ. Oui. Dans la direction, ce que j'ai compris aussi est que si ce message a causé aussi beaucoup de problèmes dans ma famille. Oui. Ça a causé l'isolement. Batumusu ba kabwa na ba famille. Batumusu ba benga ba parents. Bandoki. Oui. Batumusu ba yaka la bandaka batu aroliate. Oui. Mutumusu la cohabitation est comment un peu réservée. Oui. Est-ce que mutu oya yambi Yesu Christo lokola pe mokonzi? Parce que le message des gens qui détruit le christianisme, si ce n'est pas bien articulé, oui. Celui qui a reçu Jésus-Christ oui. comme Seigneur et Sauveur, oui. Dans la direction où Yomeminga, oui. Cette personne n'a-t-il pas besoin de la délivrance? C'est-à-dire quelqu'un qui vient à Jésus, oui. Il prie, il fait tout ce qu'il fait, oui. Et c'est cette personne-là, oui. Ndengazawana, oui. Bakolo banaye kada lié. Au moni Papa Linda Prom, c'est qu'on a très mal aussi défini, déjà dès le départ, il y a christianisme nabiso. Parce qu'on nous a fait croire qu'un homme spirituel, il a moutoua sambela mingi. Oh, mais c'est ce que. Mais voilà. Un homme spirituel, c'est celui qui. Les standards, il y a définition, il y a christianisme nabiso lelo. C'est-à-dire, un homme spirituel, c'est un homme qui prie beaucoup, qui gêne beaucoup. Mais ce que tali, na moutoua zo sambela mingi wana, tu vas remarquer un problème. C'est que, comme tu l'as dit ici, il y a séparation dans la famille. Parce qu'on lui a dit ceci. Au yebi état d'âme, il y a batouanate, aux vivant bango. Il y a des gens qui ont abandonné leur famille à cause de ces soi-disant messages de la délivrance. Parce que leur a dit que Moutouana a un sorcier. Ça, c'est l'abrutissement. Ça, c'est l'abrutissement pur et simple, sans embâche. C'est l'abrutissement. C'est ça, l'abrutissement. Et Moutouana soka outi mboka fota l'état d'âme na mais soka outi poto état d'âme azana yangote. L'abrutissement est arrivé dans l'église. On nous a fait croire que celui qui est spirituel, il a mouto à sambela mingi. Maman a bonde la mingi, a bonde la trop. Maman m'a bonde. Après sa offrande mingi, il bâtit les hôtels à tout moment. Un homme spirituel, c'est qui? Un homme spirituel. Parce que yo boy, oui. Bato ba sambela raté a bandi na tongo, baba bébé, kanga satana, biya wana, moto, makile kiti. Yo lo biya mutala da spiritualité. Oui. Alors, qui est un homme spirituel? Comment on peut oui. Parce qu'au moment il y a oui. trop d'abrutissement. Oui. Les gens prient, mais l'objectif, il y a christianisme. Oui. Si je comprends bien comme il ça, oui. Et bimamouké, qui est un homme spirituel? Comment peut-on définir un homme spirituel? répondre à la question. Hein? On est en train de définir
le standard, il y a christianisme, il y a spiritualité sur base des prières, des jeûnes et toutes ces choses. Ces choses sont très bonnes. J'aime bien ces exercices spirituels. Ça nous aide beaucoup, la prière. Je suis un homme de prière, si je peux le dire ainsi. Je passe la plupart des moments dans la prière. Parce que les religieux, ils prient beaucoup, parce qu'ils pensent par ces prières qu'il va recevoir beaucoup de choses de la part du Seigneur. Mais celui qui est spirituel, un homme spirituel, lorsqu'il vient dans la prière, son objectif, c'est d'abord pour rencontrer Dieu. Parce que le minimum que lui, il reçoit dans la présence du Seigneur, ce ne sont pas d'abord les exaucements à la prière, il y a la requête. Le religieux, c'est-à-dire Moutouaza religieux, il prie parce que par ses prières, il reçoit exaucement à la prière. C'est pourquoi il s'attache à Dieu. C'est pourquoi il prie beaucoup. Il y a un oiseau qui n'église à tout moment. Parce qu'il veut la prière. En décembre, on doit commencer à prier. Voyez-vous? Mais l'homme, c'est lui qui est né de nouveau. C'est lui qui est spirituel. C'est lui-là qui est né de Dieu. Il prie parce qu'au travers de la prière, il rencontre son Dieu. C'est-à-dire, pour lui, il n'a pas besoin, quand il se réveille, il dit, je chasse, je maudis. Il n'a pas besoin de ça. Je ne suis pas vraiment en train de dire ça, mais je voulais dire ceci. C'est-à-dire, celui-là, l'homme spirituel, celui qui est né de Dieu, dans la prière, il vient rencontrer son Dieu. En fait, nous parlons ici de... Le christianisme est une religion qui a satisfaction. Je ne dis pas que l'homme spirituel n'a pas besoin que Nzamba Pambula Libala. Non, je ne dis pas ça. Mais ces choses, ils ont poursuite yavi na été. Ils ont goal yavi na été. Goal yavi na été, ils ont Christ. Il est en train de suivre Christ. Lorsqu'il se réveille le matin, c'est un adorateur. C'est quelqu'un qui aime le Seigneur. Moni lo mo izo tungisabi so papa Linda isa. Déjà, dès le départ, bah, il s'est mis sur une église. C'est que Mouto a yambi Yesu, pe mo konzi, pe mo bikisi, yohana daza sauvé, yohana daza spirituel. La prière, il y a quoi accepter Jésus na vie comme Seigneur et Sauveur ne sauve personne. Yango zo mona lelo, Mouto a une église, a yamba ki Yesu. Et il commence maintenant à chercher autre chose. Il commence à beaucoup prier. Jésus Azoloba, dans les derniers jours, plusieurs viendront pour me dire, nous avons fait ceci en ton nom, nous avons chassé, prophétisé et tout. Il leur dira, je ne vous ai jamais connu. Parce que le christianisme nabiso et bandakate n'a qu'à recevoir Jésus, le Sauveur dans notre vie. Je voulais dire, ça ne commence pas par la prière d'acceptation de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je sais que c'est choquant. Le christianisme commence par la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance, ils a produit Yakoyoka évangile. Et qu'en est-il de ce que la Bible dit? Oui. Si tu confesses de ta bouche et tu crois dans ton cœur, oui. Et puis la suite, tu seras sauvé. Quand oui. au lobby, oui. Ce n'est pas du fait qu'il oui. y a loba oui. que moutoir qui oui. automatiquement oui. ça l'a sauvé. Parce que sur tout le Nouveau Testament, aucune personne n'a fait la prière d'acceptation de Jésus comme Seigneur et Sauveur. Moutouma ote so tangi Ancien Testament. Pardon, Nouveau Testament. L'église primitive jusqu'à la vie des apôtres. Personne n'avait fait cette prière-là. Ce que je veux dire ceci, c'est ceci. La prière d'acceptation de Jésus comme Seigneur et Sauveur ne sauve personne. C'est Christ qui sauve. Et tu es sauvé lorsque tu entends l'évangile. L'apôtre Paul dans Romains chapitre 1er, verset 16. Il dit, je n'ai point honte de l'évangile, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. En d'autres termes, l'évangile ne contient pas la puissance, il ne dégage pas la puissance. Et un détonateur, il y a puissance, mais il dit c'est une puissance, c'est-à-dire la performance de Dieu. C'est ce que Nzambe a sali dans la personne de Christ. Et lorsque la personne entend l'évangile, lorsqu'on l'articule l'évangile dans les termes qu'il faut, tant que évangile il croit à cet évangile, alors la personne est sauvée. Cette prière n'a de sens que ce qui, dans la prédication, il y a 45 ou 50 minutes, on a articulé l'évangile.
et qu'on fait cet appel, il y a prière ouana. Si la personne fait cette prière, alors la personne, il est sauvé. La personne est réellement sauvée. Nous tendons vers la fin. Wow. Mais parlons un peu de mouvement Oyo, Toiba et Salama depuis Namboka Nabiso. Oui. Toi, analyser le Romoura Mouké. N'a tout nos questions. Différence entre les 3 premiers mois, il y a début d'année. Oui. Dans les 2 derniers mois, il y a année. Oui. Et ça a une différence. Je pense que celui qui a créé les ciels et la terre, il n'a mis aucune différence entre janvier, février, mars et puis octobre, novembre, décembre. Il n'y a aucune différence dans cela. Ok. Pourquoi le christianisme actuel, oui. novembre, décembre, oui. Et ça a la red zone. Ok. Conception est Utawapi. Et c'est ça conception moutoyenne ou bien c'est une révélation. Oui. Parce que janvier, février, on ne fait pas des offensifs. Oui. Dans terme spirituel, il y a la prière. Mais arrivé novembre, décembre, on déclenche Tobimisi ba char, ba missile sol-sol, ba tomahawk, ba Apache, ba hélicoptère de chasse. Yes. Et qu'est-ce qui fait ça vient d'où ce concept-là? Est-ce qu'on a peur de quoi? Qu'est-ce qui nous fait peur? On est terrifié. Qu'est-ce qui amène ce genre de pression? C'est quoi juste? Papa Linda, moni elo ça la biso lelo. Moi na christianisme toza nango lelo. Elo comme osambe sa biso. Ezate parce que tolinga kanzambe. Parce que Satan anda ko mi ko sambe sa biso. Donc, c'est l'abrutissement que nous avons aujourd'hui dans l'église. Je suis avec le frère Gilles Bakoulé. Il me dit ce soir que si nous prions, c'est pas parce que nous aimons Dieu, mais c'est le diable qui nous pousse à prier. Comment ça? La prière pour un chrétien, c'est un dialogue. C'est un moment où il passe des moments avec son Seigneur. Qu'est-ce qui fait que, pourquoi est-ce que vous semblez janvier, février, mars, attendre à 4 heures, octobre? Et c'est toujours à la fin de l'année où on remarque, dans la plupart des, surtout dans notre culture à nous, culture congolaise. Culture congolaise, et on doit faire des prières efficaces. C'est comme si Satan a agi ça à la fin de l'année. Les problèmes, ce sont des choses que les gens ont ramassées. Tababonane, ces histoires. Voilà. Les gens ont ramassé naba témoignage ba ex-sataniste ba ba na ba cher na biso ba pesa biso ba témoignage. Voilà, na fin de l'année to sala ka boye to yibaraba na mitu to sala yango il faut beaucoup ta ba prier da kafu kafu pour que année prochaine bo zala mala année prochaine. Ce sont des témoignages qu'on a ramassés par-ci par-là. L'église n'est plus dirigée par le Saint-Esprit ou par la parole du Seigneur. Et ça, juste une expérience. Quelqu'un avait dit ceci, qu'à la fin de l'année, tout ça, c'est pourquoi on doit beaucoup prier à la fin de l'année. Parce qu'on pense que ce sont nos prières qui nous protègent. Ce n'est pas nos prières qui nous protègent. La prière ne protège personne, c'est Dieu qui protège. Les païens, ils en ont païens, l'année prochaine, personne n'est à côté l'année prochaine. Le christianisme n'est pas une religion de prière, Papa et Linda. On doit les comprendre. Ce n'est pas une religion de prière. Pourquoi je dis ça? Charnel. Je sais que c'est très choquant. Je sais que c'est très choquant de le dire, Papa et Linda. Le christianisme n'est pas une religion de prière. Pourquoi? Parce qu'on retrouve les prières dans toutes les religions dans le monde entier. Il y a des religions qui prient plus que nous. Et ils ont même des exaucements là-bas prière na bango. Ils ont des religions ils ont même des témoignages aussi. Si ko balingi ba comme ça christianisme biso religion mon ko ya ba témoignage et puis ya ba prière. Ça n'a rien à voir avec les prières. Parce que les prières ne nous sauvent pas et les prières ne nous protègent pas. C'est Dieu qui nous protège. Je ne suis pas contre la prière. Ça, je dois... je dois le dire. Je dois payer ça. Montre la décembre, ma prière. Bengana, Kangaye, Tababonane, parce que tout ça a déclaré déjà.
Bataba bonne année, hein. Ça n'a rien à voir, Papa Linda. Bataba Je bonne ne suis année. pas... Barata qui on a début année, tout comme on a fait année, Keba, au bâtiment, on déjà le programme n'a pas fait année. Le christianisme est une religion, il y a glorification, il y a exaltation de la personne de Christ. C'est ça le Christ. C'est la religion où on trouve toute sa satisfaction en Christ et Jésus. Nous ne prions pas pour devenir des chrétiens, mais nous prions parce que nous sommes chrétiens. Toujours sambela te poto croire to comme un chrétien, mais toujours sambela parce que nous sommes des chrétiens. La prière est la conséquence na biso ya kozala ba chrétien. C'est un moment où nous nous mettons en accord avec les... Nous voulons prier, parler avec notre Père. Et cette histoire, il y a fin de l'année, c'est juste quelque chose qu'on a ramassé quelque part. Et on nous a ramené ça du haut des chairs, qu'il faudra beaucoup prier à la fin de l'année parce que les révélations que Satan leur a dit que je vous combats beaucoup à la fin de l'année, c'est pourquoi vous devez prier beaucoup à la fin de l'année. Ok. Le temps nous fait christianisme, tu connais pas ce que vraiment. Mais christianisme, où est le tiers monde? Oui. Et ça, christianisme, ça qui a plus de publicité, il y a Satan, hein? Oui. Parce qu'on cite beaucoup, on projette beaucoup sur oui. ces actions. Est-ce que ça, christianisme, il y a terreur pour pousser l'homme à sentir qu'il y a un danger imminent qui arrive, je dois faire. Et ça, c'est pas ça, le christianisme, ou c'est comment? Ça crée le terreur plus. Le christianisme, est censé créer la terreur. Au moment où Jésus, Papa Linda, disciple, Jésus a passé beaucoup plus de temps de parler du royaume que de parler sur Satan et de ses œuvres. Sur la Bible, peu de temps il a parlé sur les diables. Même Paul. Même l'apôtre Paul, voilà. Il dit, quand il arrive chez les Corinthes, il dit, je n'ai pas voulu savoir parmi vous autre chose, si ce n'est Christ crucifié. Jésus-Christ. Il est poursuivi par les gens de sa famille qui est derrière la souffrance de qui que ce soit. Il a dit, je n'ai pas voulu savoir quelque chose au milieu de vous, autre chose, si ce n'est Jésus-Christ et lui seul crucifié. Dans Osée 4, verset 6, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Pas la connaissance du diable, mais la connaissance de Dieu. C'est que le christianisme, la biso et tiers monde, ils ont plus focalisé sur les diables. C'est pourquoi on a des prédicateurs des hôtels. Lui, c'est non, mais je suis prédicateur des hôtels, je suis prédicateur de ceci. Je suis celui qui est en train de... En fait, je suis prédicateur de la délivrance. Ces choses, elles ont juste une forme de distorsion. Il y a évangile, Dieu n'a pas établi les gens. Il y a prédicateur, il y a croix, il y a hôtel, il y a délivrance, il y a prospérité. Cette histoire est le moment que les gens ont créé. Dieu a placé les prédicateurs de l'évangile. C'est-à-dire, là, on ne va plus parler de christocentrisme. Hein. On parlera maintenant de la religion. On continue à le christianisme parce que concept de la religion, surtout Karl Marx, oui. Un philosophe qui n'était même pas un homme qui avait une connaissance du christianisme, oui. Il dit que la religion est un opium. Ça, oui. C'est de l'opium qui rend les gens ivres. C'est exactement ça, Papa Linda. C'est que, Bisoto Sandé, Dieu, Éphésiens chapitre 4, il a établi les prophètes, les apôtres et tout. Si tu regardes, le but, c'est pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère. Dieu a établi des prédicateurs de l'évangile. Or, ce que nous voyons aujourd'hui dans l'église, ça n'a rien à voir avec l'évangile. C'est pourquoi, il ne prêche que l'évangile les jours de la Pâque. Parce que ce jour, il y a résurrection, il y a mort, il y a résurrection à Jésus, ou bien les jours de la Noël. Bientôt, au moins, les prédicateurs Barobima, ils vont prêcher sur l'évangile. Ils vont prêcher sur Jésus. Ils ne prêchent que Jésus 2 fois seulement pendant l'année. Et tout le reste des dimanches, ils sont centrés sur les problèmes des gens. Parce qu'ils estiment que l'évangile est insuffisant pour combler Mité Mayabatu. C'est pourquoi ils sont prédicateurs de fast-food. Vous avez besoin de ceci, venez rapidement, vous allez avoir cela. Alors que l'évangile est censé être prêché de janvier jusqu'en décembre. J'aime ce que Martin Luther a dit. Il dit, je prêche la justification par la foi chaque dimanche. Parce que le peuple l'oublie chaque semaine. Amen, amen, amen. Nous lançons aussi un appel à la bande de les jeunes serviteurs.
il y a ce que ça, you know, vous êtes intéressé, si vous êtes intéressé partout où vous êtes, veuillez nous contacter. Nous sommes là, comme on a toujours dit, nous sommes une chaîne indépendante, to yambaka batu nyoso sans discrimination. Si je nyoso sanango, notre plateau est ouvert na nyoso. Nous débattons sur tout. Et ce que nous disons ici, c'est ce que la société est en train de vivre. Nous parlons de la réalité de la société actuelle. Et puis, étant des chrétiens, nous avons une manière de voir les choses. Nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission. Juste une parole d'encouragement ou un dernier mot. Tout dépendra de vous, mon frère. Merci beaucoup, Papa Elinda, d'abord pour l'invitation que j'ai reçue. Si j'ai une parole que j'aimerais adresser au peuple de Dieu, c'est que les temps sont mauvais. C'est l'heure de s'attacher à Christ, celui qui vous a sauvé, celui qui est mort pour vous. L'heure est arrivée de vous débarrasser, de vous distancer de tout ce qui peut vous éloigner de Christ, de tout ce qui peut vous amener dans l'abrutissement religieux. Je sais que c'est un thème qui a été très vaste, on n'a pas pu le terminer. Peut-être on reviendra dans les jours qui viendront pour entrer encore un peu plus en profondeur. C'est que le Seigneur Jésus-Christ, il est mort pour vous et il est ressuscité pour vous. J'aimerais aussi demander à tous ceux-là qui n'ont jamais rencontré le Seigneur Jésus dans leur vie, il est temps de le voir dans sa gloire, dans sa splendeur. Il est mort, il est ressuscité pour vous. Bien plus, il est assis à la droite de Dieu le Père. Et très bientôt, il revient pour prendre son église et nous serons avec lui. Merci. Et nous serons avec lui, comme a bel et bien dit mon très bien-aimé frère Julio Bakoulé. Nous vous disons merci. Merci. Nous saluons tous les frères et sœurs, nous saluons tous les serviteurs de Dieu partout où ils se trouvent. Nous vous encourageons à lire la parole de Dieu. Nous vous encourageons aussi à ne pas seulement dire Amen. Avant de dire Amen, il faut vérifier. Ce n'est pas un péché. La Bible dit un homme spirituel juge de tout. Ce n'est pas un péché de vérifier ce qu'on te prêche. Ce n'est pas un péché d'aller à la maison, de revoir la matière. Ce n'est pas un péché. Nous lançons aussi appel à tous nos frères. Nous voulons faire une révolution chrétienne, comme a dit mon frère. Nous voulons faire une révolution chrétienne. Nous voulons amener une réforme. Nous voulons demeurer dans les Écritures. Nous voulons sonder la pensée de Dieu. La Bible, elle dit clair. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent dont le maître a établi pour son peuple? C'est celui qui donne un repas convenable au moment voulu. Tozana tanini oyo. Et il s'agit de quel repas oyo le peuple bazanango besoin. Nous allons vous retrouver à notre prochaine édition. Veuillez vous abonner. Ne manquez pas de nous appeler. Si vous avez des suggestions, si vous avez des propositions, n'hésitez pas. Notre numéro est à bas de l'écran. Essayez de nous appeler et que l'Éternel Dieu vous bénisse. On se revoit à la prochaine occasion. Bye bye. Bye bye.